Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 17 juillet 2023. C'est parti avec l'oracle aquarelle. Alors, en ce moment, j'ai envie de tirer les cartes de l'oracle aquarelle. Donc, je vais interpréter les cartes qui sautent comme je fais avec le Lenormand, mais on ne va pas les prendre. Nous avons le travail pour changer. Ça fait quand même quelques jours, quelques semaines, que l'énergie ressentie est plutôt une énergie d'action, c'est plutôt une énergie de se mettre en action, de commencer des choses, d'être acteur en fait. Donc, la montagne, évidemment dans un moment de vacances d'été, estival, etc. où c'est ralenti, et dans un moment où il faut prendre de la distance, parce qu'on a le recommencement avec la montagne, je me dis dans un moment où on nous demande de passer à l'action, mais pas de nous précipiter dans l'action, pas d'agir de manière irréfléchie, mais plutôt en prenant de la hauteur, en prenant de la distance et en étant rationnel par rapport aux choses et en ne s'illusionnant pas trop par rapport à ce qu'on doit commencer ou recommencer. Avec Bacchus, ouais, il y a une forme de, je dirais, de récolte, mais je pense que là on prépare la récolte, parce qu'avec la carte du travail, moi j'ai plutôt tendance à penser, même avec le roi, que c'est quelque chose, c'est notre attitude qui déterminera la récolte en fait. Si on s'accroche, bah tant mieux. Si on lâche prise, bon bah la récolte pourrait être compliquée. Je vais couper, on va regarder la coupe pour aujourd'hui. Donc l'oracle aquarelle nous donne les cycles et le pouvoir. C'est le nouveau cycle qui recommence et c'est l'action qui nous est demandée, le pouvoir d'interagir sur justement la direction que va prendre le cycle en fait. Allez, hop, donc pour aujourd'hui on va avoir Bacchus et le roi. Vous voyez comme ça ressort, on a l'idée d'aller chercher la victoire, d'aller chercher la récolte, d'aller chercher l'objectif, d'aller chercher de se mettre en action et d'aller à la conquête de ce que l'on attend, de ce que l'on espère, de ce que l'on souhaite, de ne pas se laisser enfermer dans une posture d'attente en fait, vous voyez, mais plutôt d'être dans une posture conquérante, même si ça demande de la patience ça veut dire que je continue à être à l'ouvrage, je ne suis pas là à attendre la bouche ouverte que ça veuille bien venir tout seul se présenter sur une cuillère en argent. Non, par exemple si j'ai fait des demandes, imaginons que ce soit par exemple j'ai fait une demande de mutation, au lieu de me dire j'ai plus qu'à attendre, en fait je prévois, c'est-à-dire que si j'ai ma mutation ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, mais si je ne l'ai pas, voilà ce que je suis prêt à faire, et voilà, est-ce que si je l'ai pas, finalement je vais passer à autre chose, ou est-ce que je vais me dire c'est un signe pour que peut-être je fasse autrement, pour que peut-être, je sais pas, je change d'activité ou que je change d'administration, d'entreprise, vous voyez, il y a ce côté, s'il y a quelque chose qui bloque, je vais aller conquérir, qu'est-ce que je veux vraiment. Si ce que je veux vraiment c'est partir d'une région, j'ai plein de possibilités pour partir d'une région, vous voyez. Je peux faire une passerelle et aller dans une autre administration qui me mènera à aller dans cette région, ou je peux, si ma mutation n'est pas acceptée, me dire, écoute, je suis arrivé au bout du chemin là où je suis, et du coup il faut savoir prendre la décision de se dire peut-être que je peux faire autrement, passer dans une autre entreprise, voilà, dans une autre phase de ma vie, voilà. Il y a quand même, là on nous demande d'aller conquérir notre objectif, donc il faut pour ça aller poser toutes les éventualités et ne pas commencer par se fermer des portes. Souvent le premier réflexe d'un être humain c'est de se dire je ne peux pas, ça c'est pas possible en fait. On commence souvent par poser nos impossibilités. Mais en fait, poser nos impossibilités, ça veut dire que je suis, imaginons, dans une pièce circulaire et il y a des portes partout, en fait. Voilà, il y a des portes partout, il n'y a pas de mur, c'est que des portes. Voilà. Et elles sont toutes ouvertes, et moi, la première chose que je vais faire, c'est commencer par en fermer. Là non, là non, là non, là non. Voilà. Et du coup, il va m'en rester 3 ou 4 qui sont ouvertes et où je ne suis pas maître de pouvoir les fermer. Voilà. Celle-ci, je ne suis pas forcément maître, ou alors
il va en rester une ouverte et c'est celle que je veux pas forcément et du coup je vais me dire bah non, en fait je vais attendre qu'il y en ait d'autres qui se présentent ou qu'il y en ait d'autres qui apparaissent et du coup on se bloque nous-mêmes. Et là ça nous dit non, ne te bloque pas en fait, tranche et va à la conquête. Voilà, parce que la récolte c'est aussi ça. Quand une grappe elle est prête, quand une grappe elle est mûre, on a tendance à vouloir encore attendre un peu parce qu'on se dit elle sera plus sucrée, voilà. Oui, mais à un moment donné, en fait, les guêpes peuvent venir se nourrir ou elle peut même pourrir. Donc voilà, entre mûr et trop mûr, il y a pas. Vous voyez l'avocat, voilà. Entre pas mûr, pas mûr, pas mûr, trop mûr. Voilà. Faut faire attention. Des fois, il faut pas trop attendre non plus et se dire bah quand c'est le moment, je tranche et je vais à la conquête. Alors, je vais recouvrir Bacchus par responsabilité et le roi par méditation. Moi, je pense qu'il est question de prendre conscience que aujourd'hui, les choses ne dépendent que de nous. Vraiment, les choses ne dépendent que de nous et de comment on va accepter de les prendre en main ou non. Vous voyez, quand je vous parlais d'aller à la conquête, c'est est-ce que je vais accepter de prendre une décision? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais accepter d'être acteur en fait et de me rendre compte que si je m'accroche à quelque chose qui n'est pas qui n'est plus juste parce que c'est quelque chose pour lequel je me suis battue longtemps, j'ai été contente de l'obtenir peut-être hein, et aujourd'hui bah peut-être qu'on me demande de le lâcher pour autre chose et du coup bah j'ai pas forcément envie ou simplement parce qu'aujourd'hui je m'étais dit, souvent moi c'est ça mon problème aussi, hein, je pense que je suis pas toute seule, si je me dis aujourd'hui je vais faire ça, 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 et en plus le lundi quoi, aujourd'hui c'est ça, 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 et en fait on se lève le matin et rien ne se passe comme on avait prévu. Aujourd'hui on est responsable de comment on va prendre les choses et de comment on va les vivre, et il s'agit de s'apaiser, il s'agit de se mettre en accord avec nous-mêmes pour dire voilà l'objectif du jour et voilà ce que je vais aller chercher aujourd'hui. Voilà, on se détend. Et en résultant, donc, nous allons avoir l'abondance. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. La corne d'abondance, c'est normalement objectif atteint. Objectif du jour. Peu importe qu'il soit gros ou petit, qu'il soit... voilà, on n'est pas... Alors, on a une carte qui a sauté. Nous avons Imbolc, purification. Alors, pour moi, la purification, c'est reset. C'est-à-dire que peut-être qu'on avait prévu des choses aujourd'hui, et peut-être qu'on va nous demander de remettre, on va dire, les choses en perspective, et peut-être que ce qu'on avait prévu n'est pas forcément le plus urgent du moment, et peut-être que il vaut mieux... parfois, il vaut mieux se dire, c'est pas grave, je vais pas faire comme ci, je vais pas faire comme ça, mais je vais réussir à faire différemment, et tout va aller l'un dans l'autre, tout ira bien, plutôt que de se mettre focus en disant, non, il faut à tout prix que, sinon, voilà. Vous voyez, l'adaptabilité, la purification, c'est aussi ça, et c'est ça qui nous mènera à l'abondance. Allons voir avec le normand. Le jardin, ça me semble venir de l'extérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui viendra... Le mot qui me vient, c'est peut-être percuter votre planning bien établi, et voilà. Et du coup, peut-être que vous allez devoir... je dirais, ouais, voilà, revoir votre emploi du temps, et du coup il y a un manque de temps, manque d'énergie, ou peut-être juste un agacement en fait. Mais il faut savoir dépasser ça. C'est de notre responsabilité de nous adapter. Il y a aussi, ce que je ressens, la possibilité pour certains de chercher un moyen de purifier les énergies qui sont autour de lui. Voilà, par exemple, de vouloir nettoyer un lieu, de vouloir purifier une relation, de vouloir ouais, de sentir peut-être une forme d'hostilité autour de soi, de vouloir s'en protéger, etc. Moi, je vous dirais, renseignez-vous par rapport à votre ressenti, parce que Imbolc, c'est aussi le ménage. Hein. Donc par rapport à ce ressenti, peut-être que vous allez avoir envie d'évacuer certaines choses. Renseignez-vous auprès de gens compétents ou simplement sur Google, hein, en essayant de comparer et de faire un travail de recherche en comparant ce qui est dit sur tel site ou tel site ou tel site, et en recoupant les informations, bah, vous pouvez trouver des choses assez intéressantes. Maintenant, voilà, je vous dirais, si c'est relationnel, parfois le dialogue, on verra ce que nous dit le normand, mais ce que je ressens, c'est que parfois le dialogue n'est pas
possible. Et du coup, là, il s'agit de... Comment dire? D'avoir un comportement qui n'éveillera pas chez l'autre l'envie, le désir. Vous voyez, c'est pas de prendre des gants, hein, mais c'est de se protéger soi. Et donc, pour se protéger, ben, la phrase de nos anciens, hein, vivons cachés, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout dire, on n'est pas obligé de tout montrer, prendre beaucoup de recul par rapport aux choses. Alors, on coupe. On a l'ours et le nuage. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a... De toute manière, l'ours, il nous dit en premier lieu, tu es protégé, ça ira. Même si aujourd'hui, tu ne le vois pas. C'est peut-être difficile ce que tu vis ou ce que tu... en ce moment, ou peut-être que cette journée, ce lundi, va être un peu compliqué parce que l'ours, c'est aussi le concret. Donc s'il faut revoir concrètement les plans, etc., on est peut-être un peu fatigué. Hein. Voilà. On est peut-être un peu... Parce que quand... En fait, je vous avais dit, dans le mois de juillet, c'est un mois exigeant. Et du coup, dans un mois exigeant, il y a des journées plus exigeantes que d'autres. Peut-être que cette journée sera un peu plus exigeante que d'autres, parce qu'en plus c'est lundi, parce que c'est le mois de juillet, parce que peut-être qu'il fait chaud. Voilà. Il y a une journée peut-être un peu plus exigeante, et en même temps, c'est une journée où, qui peut être porteuse de beaucoup de choses, qui peut être une sorte de socle pour les semaines à venir, les jours à venir, les mois à venir. Voilà. Alors, hop, nous allons avoir le nuage, la cigogne, au centre le trèfle, vous voyez, c'est-à-dire que, alors, la montagne et la faux. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on est sur une journée je pense, qui est charnière, même si c'est pas que cette journée, en fait. Hein. Je pense qu'on est sur un mois comme ça qui est charnière, mais où on ne sait pas trop où ça nous mène, en fait. Hein. On ne sait pas, on sait qu'il y a un changement, on sait que c'est en marche. Au centre du tirage, on nous rassure en nous disant « T'inquiète pas, ça sera positif. T'inquiète pas, ce sera chanceux. » Et même aujourd'hui, dans ta journée, t'inquiète pas, il y aura des coups de chance comme ça, des trucs, voilà. Mais en même temps, ça nous dit, ok, même si c'est chanceux, ça nous dit, il va falloir que nous, on accepte de le voir comme tel. Parce que le blocage, c'est le blocage mental, en fait. Et avec la faux, c'est la décision. Donc il va falloir aujourd'hui que nous, on perçoive que ces changements, dont on ne sait pas trop où ils nous mènent, il va falloir qu'on accepte que finalement, ça va nous mener vers du positif. Et il va falloir qu'on s'accroche à cette idée-là en prenant de la hauteur et en rationalisant. Non mais ça ne peut être que positif. Voilà, de se dire non, ça ne peut être que positif. Je me sais accompagné, je me sens accompagné, je sais qu'on me donnera ce qui est le mieux pour moi et ce qui sera le plus chanceux pour moi. Il faut s'accrocher à cette idée-là, en fait. Hein. Même si parfois, ça peut être compliqué de ne pas savoir où on va. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le nuage par la lune, je recouvre la cigogne par la femme, je recouvre le trèfle par l'arbre, la montagne par le bouquet et les ciseaux, donc la faux, par le cœur. Cette deuxième ligne, ça me parle beaucoup. Aujourd'hui, on est dans une journée où on a besoin de rationalité. Pourquoi je vous dis ça? On a l'arbre au centre. D'accord? L'arbre, c'est ce qui est concret, ce qui est réel, ce qui était, ce qui est, et pas ce qu'on aimerait qu'il soit. Non, non, ce qui est. Et les possibilités. Mais c'est aussi la santé, c'est aussi l'ancrage dans l'ici et le maintenant, en fait. Hein. Et moi, je vais le prendre dans l'ancrage ici et maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a la lune et la femme qui se répondent. Parce qu'on a la lune qui nous parle d'illusion, qui nous parle de projection, qui nous parle de marée, vous voyez, de ça va moins, ça va moins, ça va moins, vous voyez, comme ça, de choses assez instables et en même temps immuables, d'accord? Les marées, voilà, elles sont là et elles seront encore là. Les marées, il y a un cycle, en fait. Hein. Avec la femme, il y a un côté mental, vous voyez, il y a un côté, je suis dans ma tête et dans tout ce qu'elle peut être... en positivité, de toutes mes pensées positives, mais aussi de toutes mes pensées négatives. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas mauvaise, et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas non plus ici de cartes qui nous parlent de désespoir, ou de voilà. Au contraire. Par contre, on a la lune, et la lune, elle nous dit que il y a des moments où ça va aller très très bien,
Et puis il y a des personnes pour qui ça va aller, et voilà, c'est l'espoir, c'est voilà, le côté très je me sens protégée, dans une bulle, etc. Et pour d'autres, ça va être plus compliqué. Voilà, ça peut être un peu plus compliqué, surtout avec l'arbre. Au centre, il y a ce côté nécessité d'être dans l'instant. Et ces deux cartes-là ne sont pas forcément des cartes qui nous montrent que ça sera facilité, que notre esprit sera dans l'ici et le maintenant. Par contre, ce que ça nous dit aussi, c'est que dans cette journée, ce qui va nous aider à être dans l'ici et le maintenant, c'est la possibilité, encore une fois, d'un coup de chance, d'un cadeau, de quelque chose qui va très bien se passer et qui va sûrement nous permettre de ne pas bloquer émotionnellement sur justement ces petits problèmes, je dirais, de rationalité, de rationalisation des choses. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et la lune. En fait, c'est la difficulté à projeter, c'est la difficulté à se dire, en fait, aujourd'hui, à l'instant T, je vis ça, donc ça doit me mener à ça. Là, on est dans, comme on a du mal avec le présent, eh ben on a du mal avec la projection, ce qui est logique en fait, parce que si je ne sais pas ce que la situation actuelle, ce qu'elle porte en son sein, je ne sais pas ce qu'elle pourrait m'apporter, vous voyez. Donc il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté patience aussi qui commence à titiller, hein. Il y a un petit côté, là j'en ai un peu ras la casquette, hein. Avec la cigogne et la femme, en fait on nous annonce un changement. On nous dit, oui il y a un changement, mais ça il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'assimiles, il faut que tu le... comment dire, il faut que tu le ressentes pour pouvoir aller le chercher concrètement. Il faut que tu en sois persuadé pour pouvoir l'activer concrètement. Ensuite, au centre du tirage, on a le trèfle et l'arbre. Moi, je pense que cette journée, comme je vous ai dit, et ce mois entier, hein, va être un moment charnière, et cette journée en particulier, parce que le trèfle et l'arbre, c'est le coup de chance qui nous permet de nous ancrer. Ça ne veut pas dire que ça va nous ancrer ad vitam aeternam, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on accepte d'être acteur, encore une fois, comme... je vous montre des cartes que vous ne voyez pas, bref. Comme l'oracle aquarelle nous donnait, hein, avec les responsabilités et Bacchus et le roi et la méditation, si on accepte et si on conscientise l'idée qu'il va falloir aller chercher son objectif, eh bien en fait on peut nous faciliter la vie. Il y a un moment où vous allez vous sentir peut-être un peu bloqué par peut-être les événements, mais en fait on nous dit non, c'est pas un blocage, c'est un ralentissement pour te permettre de réajuster aux besoins, pour te permettre d'atteindre cette abondance que tu cherches. Et avec la faux et le cœur, il y a pour moi une sorte de déclic, je dirais, qui permet d'évacuer des choses émotionnellement, de pouvoir dépasser des choses émotionnellement. Voilà. On va regarder. Voilà, nous avons eu... Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix, mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. On est sur une journée plutôt, je dirais, où il faut mettre en accord le mental et ce qu'on fait. Et en fait, alors, je dirais qu'il faut mettre en accord le mental et ce qu'on fait, mais surtout le mental et ce qu'on ne pourra pas faire. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et comme vous l'entendez, on se retrouve demain. Salut!